deux frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupes au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les deux Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser! Et je ne t'ai pas poussé! Tu m'as poussé quand le signal a changé! Non, tu m'as tiré en avant! Menteur! Toi-même! Non, c'est toi! Menteur! Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance! Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Édouard. Je sais pas trop, Douglas. Mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours. Pourquoi faire? Pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui. Mais le centre est aussi très important. Et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. On perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah! Menteur! C'est toi le menteur! Oh, arrête de tirer! Mais c'est pas moi qui tire! C'est toi! Non! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. Non! Non! On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald! Où est Douglas? J'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas! Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. On s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies.
Donald, tu sais que tu roules avec 2 tenders. Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère C'est exact. Et Douglas est... coincé là-bas et dans le froid. Oh. Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie! Oh, oh. Il est délicieux, ce chocolat chaud. Oh, oh. Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Dougie! Dougie! Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais, j'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Ah, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi, au moins, j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. Henri le fantôme. Comme toujours, l'atelier de réparation de Chicalor est en effervescence. En plus des réparations, il y a des travaux de peinture au programme aujourd'hui. Pas seulement sur des locomotives ou des wagons, mais aussi sur des signaux et des panneaux. Certains panneaux de signalisation doivent être peints avec une peinture phosphorescente qui brille dans le noir. C'est pratique pour les locomotives qui travaillent la nuit. Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Ah, wow!
qu'est-ce qui a arrangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord. Ok. C'est parti, patron. Oups. Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri. Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci. Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi, là devant? Ah! Un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas. Oh, Gordon! Je viens de voir un train fantôme! Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James. Hein? Quoi? Il part à reculons? Je ne comprends pas. Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Ces locomotives sont idiotes, terrorisées par un soi-disant... C'était terrifiant! On aurait dit une grosse luciole! Oh, toi aussi, tu l'as croisé, le train fantôme? Oui, je l'ai vu, Percy, mais moi, je ne suis pas du genre à avoir peur d'un train fantôme. Mais il n'y a pas que les locomotives qui ont peur du train fantôme. Frankie! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fuit? Henri? Sale type! Porteur! C'est Henri! Henri? Pourquoi est-ce que tu brilles? Ah, tu nous éclaires autant qu'un phare. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très confus. Attends, je vais te montrer. Non! Waouh! À l'atelier, ils ont dû prendre le mauvais pot. Oh! C'est pour ça que les locomotives ont eu peur de moi. Elles ont dû me confondre avec une sorte de spectre. Et c'est en rigolant qu'Henri s'attelle à son train attitré, le hareng volant. Le temps qu'Henri revienne à la gare de triage, le soleil s'est levé. Et donc forcément, sa peinture ne brille plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit à force de penser à ce train fantôme. Je suis épuisé. Salut la compagnie! J'ai quelque chose de très drôle à vous raconter. Ce train fantôme, je n'ai rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie! Tu as dû le croiser, Henri. Tu as passé la nuit dehors. Alors, en fait, pour tout vous dire, Et c'est alors? Il fait peur, vas-y, donne-nous des détails. James a dit qu'il brillait dans le noir et qu'il lançait des coups de sifflet sinistres. Oui, eh bien, en réalité... Allez, avoue, Henri, tu avais la chaudière qui tremblait. Tu es champion toute catégorie des peureux, on le sait. Il était une fois un de nos amis qui craignait une simple goutte de pluie.
Je n'ai pas peur du train fantôme, moi. Et oui, je l'ai bien croisé, mais je ne l'ai pas fui pour autant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, au fait? Aucune importance. Ce soir-là, toutes les locomotives font en sorte d'être rentrées dans leur box avant que la nuit ne tombe. Personne n'a envie d'être dehors avec le train fantôme dans les parages. Moi, je ne ressors pas ce soir. Tu t'occupes du train postal, Thomas. Moi? C'est hors de question. Tu t'en charges, Édouard? Ne comptez pas sur moi pour mettre une roue dehors dans ce noir. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Quelqu'un doit bien livrer le courrier. Gordon! C'est pas du tout parce que j'ai peur de sortir, c'est juste que j'ai des problèmes avec ma chaudière. C'est dommage. J'aurais été ravi de vous aider. Si Henri est d'accord pour sortir avec le hareng volant, il y en a bien un qui va s'occuper du train postal. Oh, Henri! Dans le noir et tout seul? Avec à ses trousses cet affreux train? Courageux et brave. Mais non, c'est ridicule. Je vous le répète une toute dernière fois. Je vous jure que les trains fantômes n'existent pas. Hein? Ah, ah! Hey! C'était moi! Henri! Le train fantôme, alors c'est toi? Pourquoi tu nous as rien dit? J'ai pourtant essayé, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez tous traité de gros peureux. Ce n'est pas juste. On s'est tous fait disputer par le gros contrôleur à cause de toi. Au fait, il est où le gros contrôleur? Ah, c'est absolument évident ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah oui? Bien sûr. Ah, à l'atelier, ils ont repeint Henri avec la mauvaise peinture. Tu vas devoir retourner voir Victor tôt demain matin et tu lui demanderas qu'il te repeigne avec la bonne peinture verte. D'accord, c'est noté, monsieur. Néanmoins, comme tu as été le seul à vouloir travailler ce soir, je dirais que tu t'es montré très brillant. Merci, monsieur. Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagon. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Oh, je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan.
Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt. Et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents, je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier, et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose.
Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super. Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Henry récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux! Ou tu seras en retard pour prendre l'Express! Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Oh, tu divagues. Qui pourrait le faire? Henry l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henry, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henry. Gordon est persuadé qu'il est unique. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henry, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henry va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henry. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henry se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henry de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henry. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henry, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henry. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henry s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame. Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui.
Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh. Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé. Oh, quelle humiliation! L'Express passe avant tout. Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon. Au revoir, Gordon. Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien? Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage. On va lui montrer. Des wagons farceurs sages? C'est mal parti. Pas vraiment utile, pas si costaud. Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Oh! 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 Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henry rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon. Ça m'a fait plaisir de prendre l'Express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henry se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henry! Mais si j'ai pris l'Express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hé! C'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux. Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henry qu'il a tort. Mais le temps qu'il revienne à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henry a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Ah, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'Express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation!